du personnage de Candy, et puis à la toute fin, un micro circulera parmi vous pour des questions. Donc on va commencer gentiment. Des questions. Et la première question, c'est si elle pouvait se présenter d'elle-même brièvement au public qui ne la connaissait pas encore. Est-ce que je dois donner mon âge? Surtout pas. Pas besoin. Est-ce que je dois me lever? Ah, non, c'est bon, c'est bon. アシュンテジュシケイコナギタ。今日は皆さんいらしてくださってありがとうございます。 Merci à tous d'être venus aujourd'hui. 私は19歳の時から少女小説を書き始めてもう10年になります。でもうすっかり年を取ってしまいましたけれど、やっぱり気持ちはあまり子供の頃とあまり変わってないと思うんですけれど、これは仕方がないです。でずっとその頃から少女小説を書いてきていました。でその間に漫画の原作を書かないかって言われて、当時は外国を舞台にした漫画が多かったものですから、外国を舞台にした物語を書きたくて、それはやってみたいって思いまして、昔からアン・オブ・グリーン・ゲーブルとかも大好きだったので、そういうなんていうか漫画のもうストーリーを書きたいなと思って書き始めました。 Et donc depuis l'âge de 19 ans, j'ai travaillé comme auteur de romans shoujo, de romans pour jeunes filles. Et donc ça va faire maintenant plus de 40 ans, donc j'ai pris de l'âge, mais mes sentiments, eux, restent inchangés depuis cette époque où j'ai commencé à écrire ce type de roman. Et donc dans ce contexte, il y a un éditeur de manga qui m'a proposé d'écrire des scénarios pour les mangas. Et à l'époque, il y avait beaucoup de mangas qui se passaient à l'étranger, dans des pays lointains. Et j'ai eu envie, moi aussi, d'écrire des histoires pour des mangas qui se passeraient dans des pays lointains, parce que j'avais lu des romans tels que Anne et la maison en pierre vert que j'aimais beaucoup. 漫画の原作としてはいろんな国、アメリカ、フィンランド、それからドイツと書きましたけど、フランスを舞台にした作品が多かったです。その中で少女小説みたいな物語を書くことになったのが初めてキャンディーキャンディーで、その時五十嵐由美子さんという可愛い絵を描く方と巡り合うことができて、作品が生まれました。その後私は10年ぐらいでもう漫画の原作をそれから5年ぐらいで書くことをやめてしまったんですけれど、いまだにその昔の作品を愛情を持って見てくださる方がいて、すごく不思議で嬉しくて感激しています。メルシーメルシーbeaucoupです。 Et donc mes scénarios de manga se passaient aux États-Unis, en Finlande, en Allemagne, mais aussi beaucoup en France. Et donc la première fois où j'ai voulu faire un scénario de manga qui ressemblerait à ces romans pour jeunes filles, ça a été Candy Candy. Et donc j'ai fait la rencontre de cette dessinatrice de manga, Yumiko Igarashi, qui faisait des dessins très mignons. Et donc nous avons pu ensemble faire le manga de Candy Candy. Et j'ai continué comme ça pendant 5 ans environ, puis j'ai arrêté d'écrire des scénarios de manga, mais le fait qu'encore aujourd'hui il y ait tant de personnes qui ont autant d'amour pour l'œuvre de Candy Candy, ça me rend vraiment très très heureuse. En même temps je trouve ça étrange, mais je vous remercie énormément. Est-ce que ça suffit pour la présentation? Je pense que ce sont de très belles présentations, et puis de toute façon on va revenir sur d'autres aspects que Madame Nagita a pu évoquer. Et on aimerait aussi s'intéresser vraiment à vos tout débuts, c'est-à-dire vraiment quel a été le déclic, la chose qui vous a donné envie de raconter des histoires, la rencontre, l'événement, l'œuvre littéraire. そうですね、やっぱり一番大きかったのはもう本が好きだったっていうことがあるんですけれど、やはり父親が亡くなったっていうことがきっかけになりまして、10歳ぐらいだったんですけど、人は死んでいくものだっていうことと人生の短さっていうことと、それがちょっと虚しかったんですね。で
でそれを表現するにはどうしたらいいだろうっていうことの中で初めて物語を書いたのがその後、父が亡くなった後だったと思います。La plus grande raison, c'est mon amour pour les livres, mais aussi ça a été le décès de mon père qui est survenu lorsque j'avais 10 ans environ. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que les gens pouvaient mourir d'un coup, que la vie était finalement très courte. Et ce sentiment très triste que j'ai éprouvé à ce moment-là, en me demandant comment je pouvais l'exprimer, eh bien j'ai fait le choix d'écrire des histoires pour exprimer ces sentiments. En parlant d'œuvres ou d'auteurs qui l'auraient inspiré, est-ce qu'elle pourrait nous en citer quelques-uns, quelques auteurs, quelques œuvres littéraires qui sont un peu clés dans ce qu'est Candy? やっぱりアロン・クイゲームズ、モンゴメリーとか、それからシナダウスさん、ダンディ・モンゴメリーとか、それからやっぱり小さい頃、私が小さい頃はたくさんの西洋文学が子供の本としてリライトされたのが出てたので、嵐が丘とか、それからジェーン・エアとか、そういうものをたくさん読みました。その中でもやっぱり地方家の人々とフランスのマルタン・デュガールの小説のジャックがもう大好きで、それで多分すごく影響を受けたとしたらそういう作品です。Oui, alors il y a beaucoup de romans tels que Anne et la maison au pignon vert, Papa longue jambe. Et quand j'étais petite, il y avait beaucoup d'œuvres de la littérature occidentale qui étaient réécrites pour un lectorat enfant. Donc j'avais lu des versions pour enfants de Léo de Hurlevent, de Jane Eyre. Et parmi tous ces livres que je lisais, il y avait la saga des Thibauts de Roger Martin Dugard qui m'a énormément plu. Et j'adorais le personnage de Jacques et je pense que ça a eu une grande influence pour Candy aussi. Ce sont des œuvres qui lui arrivent de relire encore actuellement. 今は心の中でなんですけど、新しい作品を読むのに忙しくて目も悪くなるし、だからあまり読み返すことはありませんけど、今回こういう話の機会があってもう一回地方系の人々を読み返したいなと思っています。Malheureusement, je suis tellement occupée à lire les nouvelles œuvres qui sortent et en plus mes yeux fatiguent, donc ça ne m'arrive pas très souvent, mais là, avec ces derniers jours, en reparlant de ces œuvres, ça m'a donné envie de relire surtout les Thibauts. Entendu. Si on s'intéresse maintenant plus en détail à ce qu'est Candy, est-ce finalement la part de théâtralité qu'il y a dans Candy et l'aspect tragique qui a l'air de lui être aussi cher, voilà. Quelle est la place que tout cela occupe dans l'œuvre de Candy? 刺激的な部分と、やはりそうですね、平凡な人生は何事もなく送る人がたくさんいると思います。でも思いもかけないような事件に巡り合う人っていうのもたくさんいると思いますけれど、キャンディーはとてもドラマティックな人生を歩んできてしまうという、そういう星の下に生まれてきたのかなと思っています。でドラマティックっていうことになると、やはりどうしても演劇的になってしまう。だからシェイクスピアとか舞台みたいに悩みながら「To be not to be」っていうハムレットのみたいになってしまうような人生があるので、演劇も大好きでちょっとかじってたものですから、そういうことも含めて全部Oui, en ce qui concerne le tragique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mènent une vie tout à fait ordinaire, mais il y a aussi énormément de gens qui vont faire face à un accident, un événement totalement inattendu. Et en ce qui concerne la vie de Candy, elle a mené une vie vraiment dramatique, et je pense que c'est parce qu'elle est née sous une étoile comme ceci. Et donc, en ce qui concerne le côté dramatique, lorsqu'on veut faire une œuvre dramatique, on a forcément des éléments théâtraux qui vont entrer en compte, donc des choses qui rappellent Shakespeare, la question de to be or not to be. Je posais des questions sur la vie. C'est vrai que moi, personnellement, j'aimais énormément le théâtre, donc ça a influencé
influencé mon œuvre aussi. Justement, en parlant d'œuvres qui ont pu influencer, Candy est vraiment cette œuvre culte, légendaire qui a influencé des millions de personnes. Comment Candy, comment cette histoire si particulière a influencé les autres œuvres de Madame Nagita?自分では全く影響を受けたというふうには思ってないんですけれど、というのも私の作品、新しく書くものはやっぱり新しく書く人が主人公でいるということで、大体が好きなタイプっていうのが同じなので、女の子が頑張って生きてきたり、心を痛めたり傷ついたりっていうする子は同じなので、影響を受けたというよりも全部枝葉のような分身みたいな、キャンディーのねっていう、そう言われればそうだと思うし、それぞれが独立したキャラクターで個性であると思えばそうだと思っています。Oui, alors moi je ne considère pas que Candy forcément influence mes œuvres suivantes parce qu'à chaque fois ce sont des œuvres complètement nouvelles avec de nouvelles héroïnes. Mais après c'est vrai qu'il y a peut-être un type toujours qui revient toujours de cette jeune fille qui fait beaucoup d'efforts et qui malgré toutes les souffrances qu'elle endure va continuer à se battre. Donc plutôt que l'influence de Candy, je dirais que c'est comme des copies successives de Candy qui sont probablement indépendantes les unes des autres et qui ont chacune leur originalité mais qui ont quand même quelque chose qui se rapproche de Candy. Très bien. Maintenant, s'intéresser un peu plus près au roman de Candy, comment ils ont été créés. Et donc tout à l'heure, en préambule, elle a expliqué pourquoi avoir choisi un scénario qui se passerait à l'étranger. Mais dans ce cas-là, pourquoi le choix s'est porté sur les États-Unis, l'Écosse, Londres? Pourquoi spécifiquement ces pays-là?自分でもよくわからないんですけど、キャンディーの舞台はアメリカっていうふうに、多分少女小説の舞台がアメリカだったり、なんていうのかな、若草物語っていうのはなんだっけ、ヤングウェブ、そういうストーリー、オルコットなどがアメリカのバーモント州の作家であるということなどを見て、アメリカが舞台だと思ったんですけど、やっぱりなんとなく書いてるうちに飛び出してイギリスに行ったりあちこち行ったりすることで、パリには来なかったんですけど、なんかそういうあちこちの舞台を見ていくっていうことをキャンディーが経験するっていうことはとても自然な流れで、特別ここにしようって思ったことはありませんでした。Oui, donc pourquoi Candy se passait principalement aux États-Unis? Je pense que c'est parce que la plupart des romans pour jeunes filles dont j'étais inspirée se passaient eux-mêmes aux États-Unis. Et donc, à force d'écrire l'histoire de Candy, je l'ai fait énormément voyager. Alors, malheureusement, elle n'est pas allée jusqu'à Paris, mais le fait que Candy fasse l'expérience de tous ces voyages, c'était quelque chose de tout à fait naturel pour moi. Je ne voulais pas que ce soit un endroit en particulier, mais le fait qu'elle voyage, c'est important. Et est-ce qu'elle-même, Madame Nagita, a expérimenté ces voyages? Et s'est-elle rendue aux États-Unis? S'est-elle rendue dans les pays de l'histoire de Candy? 旅が大好きだったもんですから、特に一人であちこち行くのも好きだったんですけど、とにかくいろんなところに行きたくて、初めてアメリカに行った時は、横断しました。アメリカを横断した旅で、その中で、ここはなんていうのかな、印象に残ってる時のところを何かキャンディー描く時のイメージにしました。あちこち行きました。Oui, j'adore voyager, donc j'ai voyagé toute seule dans divers endroits et la première fois que je me suis rendue
aux États-Unis. J'ai vraiment traversé les États-Unis et tous les lieux qui m'ont marqué au cours de mes voyages, je m'en suis inspirée pour l'histoire de Candy. D'accord, donc c'était avant ou pendant qu'elle écrivait l'histoire de Candy qu'elle a vécu ses voyages. Ouais. Avant. Avant, d'accord, très bien. Très bien. Et alors par rapport à la période dans laquelle se déroule l'histoire de Candy, pourquoi avoir choisi la Première Guerre mondiale? それはやはり現代という特に40代前ですから書きにくかったっていうのもあるんですけど、やっぱりアカデドとかそういう人の時代、グリーンデールとかそういう人を書いた時代が好きだったものですから、そこを基本にここから物語を始めていこうと思いました。C'est parce que je trouvais assez difficile d'écrire que Candy prenne place à la période actuelle, c'est-à-dire il y a 40 ans. Et comme les romans que j'aimais particulièrement, tels que Anne et la maison au pignon vert, se passaient justement à cette époque-là, j'ai décidé que Candy, l'histoire de Candy aussi se passerait à cette époque. Et est-ce qu'il en va de même pour le métier exercé par Candy, métier d'infirmière? Est-ce que c'est inspiré par les personnages de ses lectures ou... それは影響ではなく、やはり看護婦っていう仕事がやはり人を助けて、それでいながら自立できるっていう素晴らしい仕事だと思っていたので、キャンディは孤児ですけれども、孤児でいながら誰かに助けられて随分いろんな思いを、悲しい思いも嬉しい思いもしましたけれど、全部それは人との出会いによって助けられてやってきたものでしたけど、それから自分で生きていくっていうことを学んでくれるとしたら仕事を持つっていうことかなって思いまして、それには一番適している仕事だと思いました。Non, alors pour le métier d'infirmière de Candy, je n'ai pas été influencée par d'autres œuvres, mais j'ai choisi ce métier parce que pour moi c'était le métier le plus formidable qui consiste à sauver des gens tout en prenant soi-même son autonomie et en grandissant soi-même. Et donc Candy, c'est un personnage qui, malgré le fait qu'elle soit orpheline et qu'elle a vécu de nombreux moments de joie mais aussi de nombreux moments de tristesse, elle s'en est sortie en étant sauvée par les gens de son entourage. Et lorsqu'il était question qu'elle doit vivre seule, il fallait qu'elle apprenne un métier. Et pour moi, le métier le plus adapté, c'était celui d'infirmière. Alors, il y a quelque chose que ce personnage aime particulièrement faire, c'est grimper aux arbres. Une des premières fois, c'est lorsque son amie Annie quitte l'orphelinat pour rejoindre une famille assez riche et voilà, elle a tendance à faire ça même après, même en vieillissant, malgré les recommandations de Madame Penier et Sir Lane, et on aimerait savoir pourquoi, d'où cela vient exactement cette manie très dangereuse en plus. みんな木に登るの好きじゃないですか？ Vous-même, vous n'aimez pas le grimper aux arbres? C'était mon autre question, si c'était quelque chose qui lui arrivait de faire. 私はとても木に登りたいとかいつも好きなんですけど、運動神経が悪くて低いところ落ちちゃうんですけど、屋根に登るのが大好きなんです。 Oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais je ne suis pas très sportive. Par contre, il y a quelque chose que j'adore, c'est monter au toit des maisons. ちっちゃい頃2階からメアリー・ポピンズみたいに傘をさして降りてくると思って親にすごく飛べるような気がうまくできるような気がしたんですけど、怒られまして、で大人になってやって塀から落ちてちょっと怪我しました。 Et même quand j'étais petite, je suis montée à l'étage de ma maison et j'avais un parapluie. Je voulais, comme Mary Poppins, m'envoler. Et j'étais persuadée que ça allait marcher, mais mes parents m'ont vraiment grondé très très fort. Et même une fois devenue adulte, j'ai voulu sauter comme ça d'un mur et je me souviens d'être tombée, de m'être fait assez mal. Ne faites pas ça chez vous. Oui, oui. Alors, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un petit peu sur le style d'écriture, la narration
dans Candy. On aimerait savoir en fait ce qui l'a séduit dans la forme épistolaire. Quelque chose qui revient souvent dans le premier volume et énormément dans le second. Qu'est-ce qui l'a séduit dans ce style-là? Déjà, moi-même, j'adore les lettres. ただファイナルストーリーもキャンディーの小説っていうのも制約がありまして、40年前に出た小説は3冊で終わってくれって言われました。それから今回も2冊で終わってくると言われました。でそういう中で40年前の3冊の場合は2000枚の原稿から500枚をまとめて書かなければならないっていうのはちょっと無理でした。だからとっても大事なキャンディーがアンソニーが死んでレイクウッド出てくるところまではちゃんと書けたんですけど、その後の話を書かせてもらえるとしたらあと5冊ぐらいはいるっていう感じだけど、それは出してもらえないということでした。Oui, alors en fait, pour écrire le roman de Candy, il y avait certaines restrictions au niveau surtout de la quantité de pages, c'est-à-dire que lorsque la première version du roman est sortie il y a 40 ans, et cette première version est sortie en 3 tomes, mais là pour cette nouvelle version, il fallait qu'elle tienne en 2 tomes. Et déjà il y a 40 ans, quand j'ai dû faire tenir en 3 tomes l'histoire de Candy, j'étais partie de 2000 pages de manuscrit du scénario de Candy pour les réduire en 500 pages. Donc c'était vraiment difficile. Donc jusque l'événement très important qui est après la mort de Anthony, Candy qui va quitter Lakewood, tout ça j'ai pu l'écrire sous la forme du roman, mais pour la suite si je voulais continuer à épancher toute l'histoire, il m'aurait fallu au moins 5 volumes, ce qui n'était pas possible. それだったら途中でカットするよりももっと先のことを私がイメージしてた物語の先のことを手紙の形で繰り返した方が私は面白いのではないかということであって、とてもこれは苦肉の策苦労しました。でファイナルストーリーの時もそれの終わりがたくさん書いていいって言われたらもうキャンディーがイギリスから密航して帰ってきた頃から書くとしたらあと5、6巻また書かなきゃならないのでそれはできない。だから手紙の形で全てを振り返るという形が一番書きやすくてそして面白かった。Donc dans ce cas-là, je me suis dit plutôt que de couper des éléments, pourquoi pas écrire sous forme de lettres toute la suite de Candy que j'avais imaginé. Donc ça a été un travail très difficile. Et si on m'avait dit que je pouvais écrire autant que je le voulais, après le retour d'Angleterre de Candy, il y aurait encore 5 ou 6 volumes, mais ce n'était pas possible. Donc je me suis dit que le format épistolaire serait le plus adéquat. Et effectivement, ça a été pour moi le plus facile à écrire et je pense la solution la plus intéressante finalement. Très bien. Et donc dans ce deuxième volume qui paraîtra en juin, je le rappelle, et qui contient l'épilogue inédit de cette histoire autour de Candy, on aurait aimé savoir en fait si finalement, si depuis le début, avant même de l'écrire, Madame Nagita connaissait la fin de l'histoire de Candy. ファイナルストーリーに関しては皆さんには本当に申し訳ないんですけどあの人のことは明かさないという覚悟のもとで書いてました。で最後は大体決まってました。あとはそこにうまくたどり着けることを楽しみながら書いてました。Alors pour les futurs lecteurs du tome 2 du roman de Candy, je suis désolée mais jusque la fin, j'avais décidé de ne pas révéler qui serait lui, il. Et donc, mais à part ça, effectivement, la fin, dès que j'avais commencé l'écriture de Candy, j'avais à peu près décidé comment l'histoire se terminerait. Et donc, tout en réfléchissant à cette fin, je me suis beaucoup amusée à écrire le roman. C'est un bon moyen de faire appel à l'imaginaire des lecteurs et finalement il y a autant de fins que des lecteurs. それぞれがイメージを広げてくれたら嬉しいなと思ってるんですけれども、はっきり
り書けなくったっていうことはそんないろんな事情がありますのでごめんなさい。 J'espère que chacun pourra déployer son imagination, et donc il y a toutes sortes de raisons qui ont fait que je peux faire de fin clair, et j'en suis désolée. Mais il n'y a pas de mal, on lui pardonne, on l'adore. Merci beaucoup. On va maintenant s'intéresser au personnage de Candy. Et on sait que c'est un personnage courageux, qui surmonte bien les obstacles, qui garde le sourire même dans les moments plus difficiles, voire qui retient ses larmes pour ne pas affecter son entourage. On aurait aimé savoir, d'après elle, quelles étaient les valeurs les plus importantes de Candy.多分キャンディー自身は何も考えてなくて、どちらかというとそのまんま自然なナチュラルな子だと思っています。 Tout d'abord, je pense que Candy, elle ne réfléchissait pas du tout à sa façon d'agir, et que c'est vraiment, elle agit de manière naturelle et telle qu'elle. でも彼女の一番私は自分が見習いたいことはつまり逆境にめげないとかそういうことではなく、いつも自分は自分である。それで自分はどこから来たかとかっていうことを考えず、自分が存在することは自分にとってとてもいいことだからそう思って生きてきた子だと思っているので、人に影響をあまり受けず、それからなんていうか自分の考えで良し悪しを決めて生きていくって思うの子なので、どちらかというともしも友達だったら面倒くさいかもしれない。うるさかったりするかも。Mais si il y a quelque chose à apprendre du personnage de Candy, donc c'est quelqu'un qui n'abandonnait jamais, qui restait toujours elle-même, qui finalement ne réfléchissait pas à d'où elle venait. Elle se fichait de ça, et son existence même était quelque chose de bien. Et elle ne se laissait pas influencer par son entourage, et elle avait sa propre idée de qu'est-ce qui était le bien et le mal. Donc je pense que c'est quelqu'un, si Candy était mon amie, du coup elle serait un petit peu fatigante, et j'aurais toujours tendance à m'inquiéter pour elle. だからみんなに好かれるわけではなく、フラニーのようにちょっとあなたダメよっていう人も本当はたくさんいたんだと思うんですけれど、そうは書けなくて、いつもポニー先生やレイン先生がどうしよう大丈夫かしらっていうようなちょっと困った子でした。 Donc c'est pas forcément quelqu'un que automatiquement tout le monde va adorer, mais c'est quelqu'un à qui on a envie de dire ah mais non il faut pas faire ça, et donc ça j'essaie d'exprimer à travers les personnages de Mademoiselle Pony et Madame Aine. Et du coup en cela, est-ce que dans quelle mesure elle voit tout de même le personnage de Candy comme une source d'inspiration, et principalement pour ses lecteurs les plus jeunes? そうですね、やっぱり生きていくっていうことはとっても価値があるっていうこと、今辛いことがあっても次に何が起こるかわからないって、今の私がそうです。ちょっとどうしてこんなところにいて、どうして皆さんと会えることができて、それはちょっと思ってもいなかったことでした。でまさかフランスで本が出るなんて、日本で出ることだってびっくりしたんですから、もうさらに驚いたということは、やっぱり生きてきてどんなことがあっても何かいいことが待ってるんじゃないかっていつも思えるっていう、キャンディーの生き方を見てるとそれをいつも考えながら、そしてイメージしながら物語を書いたり対話をしていきます。 Oui, je pense que c'est ce que je veux transmettre à travers le personnage de Candy, c'est que le fait de vivre, c'est quelque chose qui a toujours de la valeur, et que même si à un moment donné de notre vie on est dans une situation de difficulté ou de souffrance, il y aura toujours quelque chose qui va arriver après. Et donc moi-même là je suis dans cette situation, je me demande mais qu'est-ce que je fais
ici, comment ça se fait que je rencontre toutes ces personnes, comment se fait-il que mon livre ait été publié en France, même le fait qu'il soit publié au Japon, c'était une énorme surprise pour moi, alors qu'il soit traduit en français, c'est vraiment formidable. Donc oui, ce que je veux dire à travers Candy, c'est que si on continue de vivre, il y aura forcément de belles choses qui nous arriveront. Et donc c'est dans cette idée-là que j'ai continué à écrire l'histoire de Candy. Très bien, c'est très clair et très inspirant. Et dans tous ces obstacles que t'ont traversé Candy, il y a deux personnages qui lui ont fait voir de toutes les couleurs, c'est Neil et Elisa. Et finalement, on aimerait savoir de Madame Nagita s'il y a réellement une part de bonté chez Neil et Elisa. イライザにはありません。 Chez Elisa, il n'y en a pas. でもニールに関してはちょっとよく分からなくて、私はニールがとても別の意味での思い入れがあるキャラクターなんですけど、とっても冷酷で悪い子なんですけど、やはりもっとこう魅力的に描きたかったなっていうことが今はとても残念です。 En ce qui concerne Neil, en fait, on ne sait pas trop. Et dans un certain sens, j'ai envie de dire que c'était aussi un personnage qui m'était précieux. Alors certes, il est froid, il est méchant, et en même temps, j'aurais voulu lui donner un petit peu écrire ce personnage de manière un petit peu plus séduisante. Et je n'ai pas pu le faire. Elle n'a pas pu le faire dans le roman ou... 漫画の中ではもう素敵な人がいっぱい出てくるんで、ニールも素敵にしたかったんですけど、ちょっとその描き方が悪いことに偏っちゃって、ニールには悪いことをしました。悪い子なんですけど、複雑なデリケートな人でもあると思っています。 Pardonnons dans le manga. Et dans le manga, il y avait tellement déjà de personnages gentils, de personnages formidables, que du coup, pour Neil, c'était pas possible de décrire aussi ses bons côtés. Donc il n'y a que ces mauvais côtés qui sont ressortis. Mais en fait, pour moi, Neil était un personnage plus complexe, qui avait plus de délicatesse aussi. On peut donc considérer que dans ce roman, chacun des personnages tels qu'il est décrit, ses actes et autres, sont vraiment le reflet de la vraie vision qu'avait Madame Nagita de Candy et de la galerie de personnages, comparé à l'anime et au manga. ほとんどがそうですけど、やはり書き足らなかったことがたくさんありまして、やはりスダナのことだけでも一冊の本になるし、ニールのことだけでもなるし、ステアとそれからパティのことだけでもなるぐらい、いろいろ長い時間心の中で対話してきたので、その一部ですね。あとアルバートさんの寂しさとか、テリーの悲しさとか、そういうものもほとんど描けなかったとは思ってますが、それは想像してあげてください。よろしくお願いします。 Alors presque, mais il y a quand même des choses que je n'ai pas pu écrire même dans le roman. Par exemple, même concernant l'histoire de Susanna, il aurait fallu un tome tout entier pour la décrire. Pareil pour Neil, pareil pour la relation entre Alistair et Patty. Donc pendant tout ce temps que j'ai passé, j'ai une conversation intérieure avec tous les personnages, et j'aurais voulu aussi décrire la tristesse de Monsieur Albert, la tristesse de Terry, et comme je n'ai pas réussi dans le roman, je vous invite à l'imaginer vous-même. Ce sera en tout cas un excellent moyen de redécouvrir en tout cas l'histoire de Candy pour ceux qui la connaissaient déjà, et de la découvrir pour ceux qui jusque-là n'avaient jamais franchi le pas. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. On va un peu parler de la France, un pays, comme je disais, qui a pas mal compté pour Madame Nagita. Et la première question, en fait, c'est savoir si elle a conscience de l'aura, en fait, d'à quel point le personnage de Candy a influencé, a marqué autant tous les Français.
それぞれの国にそういうことがあったことを初めて知りました。で、改めてキャンディたちってすごいなっていうか、ありがたいなっていうことを思いまして、フランスでは本当にアニメが放送されたぐらいしか知らなかったです。Oui, non, je ne savais pas du tout ça, et c'est vrai qu'en venant en France, c'est une énorme surprise pour moi. J'ai découvert pour la première fois que dans tous ces pays, Candy avait été apprécié de toutes ces manières, et donc je me suis rendu compte de nouveau à quel point Candy était, l'impact de Candy était très important, et je n'en ressens que de la reconnaissance. Oui, et jusqu'ici, je savais juste que le dessin animé de Candy avait été diffusé en France, c'est tout ce que je savais, donc là je suis vraiment étonnée de découvrir. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Et pour finir, une dernière question en fait. Lors de chacune des dédicaces, en fait, Madame Nagita signe sa dédicace avec un stylographe qu'elle a acheté en France il y a des années. Le même stylographe avec lequel elle a écrit l'épilogue de Candy en France. Et on aimerait... c'est quelque chose d'ailleurs qu'elle explique dans la préface de l'édition française qu'elle nous a fait l'honneur d'écrire tout spécialement. Et on aimerait savoir en fait pourquoi le choix s'est porté sur la France pour écrire cet épilogue. それがどうしてフランスなのかイギリスでないのかどこかよくわからないんですけど、やっぱりフランスが好きだったんだと。それと日本ではないどこか誰も知らないところでお城のホテル、シャトーホテルで一人で会ってキャンディーと登場人物たちと会話をして、それからありがとうって言って、それでお別れをするという気持ちになりたかったので、最終回を書くのはたった一人でフランスのシャトーホテルに行こうっていうふうになぜか決めました。なぜかフランスか分からない、やっぱり愛があったんですね。縁があったんだと思います。Oui, alors pourquoi la France et pas par exemple l'Angleterre? Je ne sais pas, probablement parce que j'aimais beaucoup la France. En fait, pour écrire cet épilogue de Candy, je voulais aller quelque part ailleurs qu'au Japon. Je voulais aller dans un endroit que personne autour de moi connaisse, donc dans un hôtel château où je voulais être toute seule avec mes personnages pour me livrer à une conversation avec eux, avec Candy et les autres, pour leur dire merci. Et pour leur faire des adieux. C'était vraiment une volonté forte de ma part de m'isoler comme ça, une décision que j'avais prise. Et donc pourquoi la France? Probablement parce que j'avais des liens spirituels avec ce pays. 言葉も喋れないのにたった一人でよく行ったと思うし、行ったは行ったでよく帰ってきたと思って今びっくりしてます。よく昔は今はできません、怖かった。Et en y repensant maintenant, je n'en reviens pas que j'ai eu le courage d'aller toute seule dans un pays dont je ne parlais pas la langue. Donc déjà je suis surprise d'avoir pu y aller, je suis aussi surprise d'avoir pu en revenir vivante, et je pense qu'aujourd'hui je n'aurais plus le courage de faire ça. En tout cas on est très content qu'elle soit revenue pour nous parler de ce moment qu'elle avait vécu avec ses personnages, et encore merci d'être là et d'honorer votre présence. On arrive au bout de ces questions qu'on a posées à Madame Nagita. On va donc faire maintenant circuler un micro parmi vous si les questions sont dans le public. Je me doutais qu'au premier rang il y en aurait plein. Et également on va alterner avec une sélection de questions que nous avons reçues de la part d'internautes parce que tout le monde ne pouvait pas être présent. Et on va finir tranquillement cette conférence comme ça là. Première question du public peut-être? Non, pas vous, not you. Well,
こんにちは、先生。OK, nous qui le siga. Ça va. J'ai parlé l'émission en français. J'ai parlé le livre. 7 jours, qu'est-ce que c'est votre inspiration à écrire? 7 jours. Nowadays, Nowadays, yes. L'histoire du monde. L'histoire du monde. Very intense. Histoire ancienne ou histoire de la temps présent? 昔から1年前ぐらい。 De l'histoire ancienne jusqu'à l'histoire il y a 1 an environ. いや、どうかありがとう。Merci. Merci à vous. je vous propose d'enchaîner avec une question reçue d'un internaute qui on parlait au tout début de l'influence d'œuvres littéraires dans le travail de Madame Nagita. Et la question de Eleni est celle-ci, c'est que pour elle, Hamlet et Terry sont des personnages très similaires. Et on aimerait savoir si Madame Nagita s'est inspirée de Hamlet pour donner vie à Terry. 自分では意識してませんが、ハムレットという曲は大好きなので、よくわかる。その影響されたとははっきり意識はありません。でもテリウスという名前はシェイクスピアの戯曲の中からいただきます。 Alors en tout cas ça ne serait pas conscient de ma part, mais il est vrai que Hamlet est une pièce que j'aime beaucoup. Donc je ne dirais pas que ça m'a influencé directement, mais concernant le nom de Terius, c'est un nom que j'ai emprunté à une pièce de Shakespeare, effectivement. Alors une autre question dans le public peut-être? Monsieur à la casquette peut-être? Bonjour. J'ai grandi avec Candy et même si j'étais un garçon, j'ai beaucoup aimé cette histoire, donc déjà merci. C'est pour ça qu'on vous donne la parole. Et voilà, depuis 20 ans, le dessin animé de Candy n'est plus réédité, le manga non plus. Voilà, on connaît un petit peu l'histoire qui fait que ce n'est pas possible. La question est toute simple, on se la pose tous beaucoup. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune chance qu'un jour, malgré tout, il y ait une réédition du dessin animé et du manga? とんでもないことになってしまって、本当に皆さんにはごめんなさい、パルドンっていうことなんですけど、漫画に関しては漫画の世界のことなので、私はわからない。だけど、アニメーションに関してはずっと OK してるので、なぜ東映アニメーションが放送しないのかっていうことは、東映アニメーションがしっかりしてくれてないからだと思っています。誰も反対してないのにしないんですという状況で、でもその原因はやっぱりすごく複雑なことがあるからだろうと思うので、責任は感じてますけど、アニメーションだけでもアニメーターの方の努力の結晶なので、皆さんが見ていただけたらいいなとはずっと思ってます。 Oui, donc c'est vraiment cette situation malheureuse dont je tiens à m'excuser. En ce qui concerne une éventuelle réédition en manga, ça concerne l'univers de l'édition en manga, donc moi je n'en sais rien. Par contre, en ce qui concerne le dessin animé, moi j'ai donné mon accord pour que ce soit rediffusé, mais pourtant Toei ne le fait pas. Alors pourquoi? Je pense qu'il faut qu'il se réveille un petit peu, je ne sais pas, parce que personne n'est opposé à cette rediffusion en dessin animé, mais bon, effectivement, comme il y a cette situation vraiment complexe, je me sens aussi responsable par rapport au fait que Toei ne parvient pas à rediffuser le dessin animé, mais j'aimerais beaucoup qu'il soit rediffusé, rien que parce que tous ces animateurs ont fait énormément d'efforts pour faire ce dessin animé, donc je le souhaite en tout cas. Mais
une excellente nouvelle, c'est que vous pouvez vous consoler avec le roman dès maintenant. Olivier, ne soyez pas triste. Alors une autre question d'un internaute peut-être, qui aimerait savoir, donc Claudia Vélez, en fait tous les internautes sont là finalement, qui aimerait savoir si vous aimeriez écrire l'histoire d'un autre personnage important de l'histoire de Candy, tel que Terence Manchester ou Albert William Hartley, afin de remplir les pages de leur vie.そういうチャンスがあればよかったんですけど、日本の書いても日本の出版社では多分出版してくれないだろうと思います。で、だから自分で書いてネットに上げるということもあるんでしょうけど、そういうことを書きたい頭の中にあるんですけど、ちょっとお年を取りすぎました私。だから今はそのパワーがあるかないかとは思います。分かんないんだと思うんですけど、心の中では書きたいなっていつもは思っています。Oui, c'est une occasion que j'aurais aimé avoir, mais je pense que même si j'écrivais aujourd'hui l'histoire de Perry ou de Albert, les éditeurs ne la publieraient pas. Alors, bien sûr, après, il reste la solution d'écrire l'histoire et de la mettre en ligne sur Internet. Donc, mais même si j'ai envie d'écrire cette histoire, j'ai l'impression que je suis trop âgée maintenant pour le faire. Donc, tout dépend de si j'en ai la force ou pas. Dans mon cœur, j'en ai envie, mais après, je ne sais pas. Merci. On va prendre encore peut-être une question du public. N'hésitez pas. Ça se passe pas au premier rang là? Non? Personne? Les gens sont un peu timides. Je ne parlais pas français très bien. Mais la question c'est comment avez-vous choisi les noms de Harley et Manchester? Comment avez-vous choisi les noms? Comment avez-vous choisi les noms des Harley et des Manchester? どこから撮ったのかよくわからないんですけど、とにかくキャンディーのアードレー系と A はみんな A を使ってるのでアードレーを選んだと思います。アリステア、アーチボルド、アンソニー、それからアルバートさん、アルバートで、そういうところから A でアードレーにしたと思いますけど、グランチェスターはちょっとかっこいいなと思ってつけてました。 Alors je ne sais plus tout à fait d'où cela vient, mais en tout cas en ce qui concerne Harley, je voulais un nom en A parce que tous les garçons de cette famille ont un nom en A. Donc Alistair, Archie, Anthony, Albert, donc un nom en A. Et ensuite pour Manchester, c'est juste que je trouvais que ça sonnait bien, que c'était classe comme nom, donc j'ai choisi ça. C'est classe. Alors je vous propose une autre question de ma petite liste. C'est que voilà, dans la deuxième partie, le deuxième tome du roman de Candy, Candy semble être vers la fin de la trentaine et Elena souhaiterait savoir pourquoi avoir décidé de cette période de la vie. Est-ce que cet âge de Candy a une signification particulière? 自分の中でずっとキャンディーと会話をしてきたその年が30代だったんだからそれぐらいになると思うんですけど、とにかく第二次世界大戦が始まる前っていうところまでは区切りをつけなかったと思っています。それで30代になってしまいました。自分はもっと年取りました。 Je
Alors pourquoi 30 ans? Parce que lorsque je me livrais à des conversations intérieures avec le personnage de Candy, Candy était âgée de 30 ans à peu près. Donc quand j'imaginais son histoire, c'était la Candy de 30 ans qui me venait à l'esprit. C'est aussi parce que je voulais que l'histoire se termine avant l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc bon, après moi aussi j'ai pris de l'âge, mais c'était important pour moi que Candy ait la trentaine. On va peut-être prendre une dernière question du public avant de passer le relais sur la scène. Allez. Ah, allez. Bah, une chacun. La question c'est est-ce que la version en anglais du livre va sortir? 何語でどういうふうになって出るのかは全然わからないんで、わからないです。オファーがないんじゃないですか？オファー。Je ne sais pas du tout dans quelle langue ensuite ça va sortir. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'offres de la part des pays anglophones. Je n'en sais rien. 英語でもできるんですね。 Ce serait bien que ça sorte en anglais. Parce que pour information, il existe une version de Candy en Italie et maintenant une en France. Et ce sont les deux seules versions qui existent. Donc il y a une certaine attente là. Mais je pense qu'effectivement ce sera de bon temps. Et une dernière question. Alors dans Candy Candy Final Story, les lettres entre Albert et Candy se trouvent dans une partie appelée épilogue. Et en fait, la dame se demandait pourquoi c'était dans cette partie, parce que pour elle, c'était censé se situer pendant l'histoire et non pas après. そういう構成にしたからといいますか、エピローグっていうことに何でしたかと。とにかくキャンディーとアルバートさんの手紙を集中して出すのをとても印象的にしたかったと思います。En fait, c'est parce que je tenais à ce que l'échange de lettres entre Candy et Albert se fasse de manière concentrée et je pensais que ça aurait plus d'impact de le faire de cette façon. On arrive maintenant au bout de cette conférence dédiée à cette très grande dame du roman et du manga japonais qui est Konakita. Et son roman Candy, dont le premier volume est sorti cette semaine, Candy's White l'orpheline. Est-ce que Madame Nagita, vous souhaiteriez ajouter un dernier mot? 今日は皆様に会いできて、フランスに来て会があるという気持ちで、感謝の気持ちでいっぱいです。本当に長い間、キャンディーという物語を、そして中の登場人物を自分の家族のように愛してくれていてくださったことは、私にとってもキャンディーの登場人物は家族のようなので、もう感激と嬉しさでいっぱいです。もう私の中のいるキャンディーの人たちには、私はみんなに励ましてもらってきました。だからこれから皆さんのこともキャンディーのファンの人たちを守ってくれるようにお願いしておきます。どうも今日は本当にメルシー僕いろいろ本当にありがとうございました。この気持ちはちょっとうまく伝えられないです。日本に帰っても今年1年かけてじっくり感動を味わおうと思っています。本当にどうもありがとうございました。
Merci beaucoup à tous. En faisant votre rencontre aujourd'hui, je me dis que j'ai vraiment bien fait de venir en France. Vraiment, je vous remercie d'avoir pendant de si longues années aimé l'histoire de Candy, aimé leurs personnages comme si c'était des membres de votre famille. Pour moi aussi, les personnages de Candy sont comme des membres de ma famille. Du coup, je suis vraiment pleine de joie. Ce sont des personnages qui m'ont toujours consolée et j'espère que vous aussi, ces personnages, j'espère que ces personnages vous consoleront et veilleront sur vous à leur tour. En tout cas, c'est ce que je leur demanderai. J'ai beaucoup de mal à mettre en mots les sentiments que je ressens aujourd'hui, mais je vais vraiment beaucoup en profiter pendant toute cette année. Merci beaucoup. Merci elle, et je crois qu'on peut l'applaudir bien fort.